Philippe de Villiers, on avait encore énormément de sujets à traiter, mais le temps file. Et donc, vous allez nous parler d'un saint qu'on appelait Monsieur Vincent, né un 24 avril 1581. Et c'est votre apologue, comme chaque vendredi soir. La parole est à vous. Alors, il y a une coïncidence heureuse, si je puis dire, parce que l'éducation, c'est les modèles. Exempla traunt verba volant. Et là, on a sous les yeux l'anniversaire, on a l'anniversaire de la naissance d'un grand saint, le saint des pauvres. Et ce saint des pauvres me touche beaucoup. Et avant moi, il a touché beaucoup de Français. Il en touchera d'autres demain. Encore faut-il qu'on le connaisse. Quand il est petit, autour de lui, il entend qu'on dit il est sans mine et sans naissance. Il est sorti d'un minuscule hameau des Landes et il est fils pauvre d'un pauvre laboureur et lui-même se présente comme un misérable porcher. Il ne sait pas qui deviendra un jour le grand saint du grand siècle. Il ne sait pas non plus qu'il va devenir le contemporain de Richelieu, Corneille, Descartes, Poussin, Rubens, Philippe de Champaigne et naturellement Bossuet qu'il va connaître. Il ne sait pas qu'il va avoir une rencontre déterminante avec François de Sales, qui lui donne une recommandation qu'il n'oubliera jamais, qui va marquer sa vie. Recommandation féconde s'il en est, et qui est la suivante. Il faut savoir fleurir là où on a été semé par la Providence. Savoir fleurir là où on a été semé. Et il se trouve que lui, Vincent de Paul, le jeune Vincent de Paul, est le fruit des semailles du Concile de Trente, qui est un concile salvateur, et il va travailler au fleurissement de la réforme pastorale et liturgique, dont on parlait tout à l'heure. Coïncidence. Et un jour, il aura un mot prophétique qui va choquer. Il dit « La dépravation de l'état ecclésiastique est la première cause de la ruine de l'Église ». On est au XVIIe siècle. Et puis voilà, c'est la grande épreuve. Inattendu, il descend à Marseille pour aller chercher une somme d'argent que veut lui confier une bienfaitrice. Et en remontant par la voie maritime, son embarcation est encerclée par des forbans à turbans, une flotte de shebek, qui sont des petits bâtiments de guerre redoutables, effilés, survoilés, la coque très fine, avec un mât de misaine qui tombe à l'avant au-dessus d'un fort éperon, redoutable. Et ils exhibent au-dessus des voiles un globe d'or surmonté du croissant, avec un envoi, que je cite, « jusqu'à ce que l'islam remplisse le globe terrestre ». Tout le programme. Le jeune Vincent de Paul est donc capturé par les barbaresques et il est réduit en esclavage en Barbarie pendant 2 ans. Il finit par s'échapper sur un esquif qui va le déposer à Aigues-Mortes. Et là, la vie commence. Une toute autre vie. Son charisme l'aspire vers les œuvres de charité. Et il va créer, fonder les Filles de la Charité, la mission des prêtres lazaristes,
l'œuvre des enfants trouvés, etc., etc. Son rayonnement devient considérable, au point qu'il est appelé à la cour par le roi Louis XIII, qui se confie à lui et qui lui demande de venir l'assister dans ses derniers instants. Puis par la reine Anne d'Autriche, qui le choisit comme directeur de conscience et qui le fait entrer, qui le nomme au conseil de conscience du royaume. Et quand il vient à la cour, il vient dans le simple appareil de sa tenue pastorale et filochée. En plus, il promène sur lui les séquelles d'un accident de cheval. Il souffre de la fiérotte et du mal de courte haleine. Dans sa souquenille misérable, il incarne le dépouillement. Il est la voix des sans-voix, il est le pouvoir des sans-pouvoir, il est enclin à s'arrêter devant le plus vil, le plus misérable. Il prend dans ses bras l'enfant estropié, il embrasse le galérien, il sermonne le puissant. Et très vite, on comprend qu'il sera le grand saint du grand siècle. Et le plus frappant, c'est qu'il va changer de nom. Les pauvres et les moins pauvres, ceux qui ne sont rien et ceux qui sont puissants, s'accordent sur ce changement de nom. On l'appelait Vincent de Paul. On va l'appeler Monsieur Vincent. Eh bien, Monsieur Vincent est une des plus belles figures oblatives de l'histoire de France. France, fille de l'Église.